Quand on parle de manga, on pense souvent à la puissance, aux victoires, aux héros invincibles. Mais Vagabond fait exactement l'inverse. Il parle de l'effort invisible, du silence, de la solitude, des erreurs et surtout du temps qu'il faut pour changer. Il y a des œuvres qui divertissent et puis il y a celles qui te forcent à t'arrêter. Vagabond fait partie de ces œuvres-là. Pas parce qu'il te motive, pas parce qu'il te donne des réponses, mais parfois qu'il te met face à toi-même. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. Ce que Vagabond apporte en premier, c'est une vision honnête de l'effort. Pas l'effort spectaculaire, pas celui qu'on poste sur les réseaux, mais l'effort quotidien, celui qu'on ne voit pas, celui qui fatigue. Il montre qu'on progresse. Ce n'est pas devenir fort d'un coup, c'est tenir quand rien ne semble avancer. Et ça, pour quelqu'un qui doute, qui a l'impression de stagner dans la vie, c'est une leçon puissante. Vagabond rappelle une chose que notre époque a oubliée. Les changements profonds prennent du temps, beaucoup de temps. On ne se transforme pas en quelques semaines, on ne comprend pas la vie en un déclic. Ce manga apprend à respecter le rythme lent, à accepter de ne pas avoir les résultats immédiatement. Et pour quelqu'un qui se compare sans cesse aux autres, c'est presque libérateur. Une autre chose que Vagabond apporte, c'est une réflexion brutale sur l'ego. Vouloir être reconnu, vouloir être meilleur, vouloir prouver quelque chose. Mais plus l'ego grandit, plus la solitude s'installe. Ce manga montre que courir après la validation finit par épuiser et qu'à un moment il faut choisir entre paraître fort et être en paix. Dans Vagabond, la discipline n'est pas une punition, c'est une manière de survivre au chaos intérieur. Répéter, s'entraîner, faire les mêmes gestes encore et encore, pas pour impressionner mais pour se structurer. Pour beaucoup de lecteurs, ça donne envie de dessiner chaque jour, écrire, s'entraîner, pas pour devenir le meilleur mais pour devenir le plus stable. Vagabond apporte aussi une vision rare de l'amour, un amour silencieux, fragile, mal exprimé. Il montre que quand on a passé sa vie à se protéger, aimer devient difficile et que la vraie force, parfois, c'est d'oser s'ouvrir. Pour beaucoup, ça résonne profondément parce qu'on vit dans un monde où être sensible est souvent perçu comme une faiblesse. Quand on referme Vagabond, on n'a pas l'impression d'avoir fini quelque chose, on a plutôt l'impression d'avoir été accompagné un moment. Il ne te dit pas quoi faire, il ne te donne pas de morale, il te laisse avec des questions. Et parfois, ce sont ces questions qui font avancer une vie. Conclusion, pour moi, Vagabond n'est pas là pour te changer, il est là pour te ralentir, pour te faire réfléchir, pour te rappeler que l'effort compte, le temps est nécessaire, la paix intérieure vaut plus que la victoire. Et si cette œuvre touche autant de gens, c'est peut-être parce qu'elle ne parle pas de samouraï, mais elle parle de nous. Si tu m'as écouté, c'est que tu veux changer. Ne cherche pas un déclic, cherche une direction, même floue, même lente. Et rappelle-toi cette phrase, la force véritable n'est pas de vaincre les autres, mais de ne plus être en guerre contre soi-même. Prends ton temps, continue, et n'arrête jamais quelque chose que tu as commencé.